Nous allons aborder aujourd'hui les grandes fonctions de l'entreprise. Et avant d'aller dans les détails, je précise que je ne vais pas traiter toutes les fonctions principales d'entreprise, je vais me limiter uniquement à quelques fonctions principales, tout simplement parce que vous auriez l'occasion d'étudier en profondeur certaines fonctions comme le marketing, la gestion des ressources humaines, tout ce qui est lié à la stratégie de l'entreprise, etc. Et vu le temps qui est très limité, je vais le consacrer uniquement à la fonction approvisionnement et à la fonction achat, avec quelques exercices d'application pour vous permettre de mieux assimiler les concepts principaux, mais surtout ce qui vous intéresse et ce qui fait partie de l'objectif ou des objectifs pédagogiques de ce cours pour cette année, c'est de comprendre les fondamentaux, de comprendre l'utilité et le rôle de ces fonctions. Et au passage, je rappelle que les fonctions ou les grandes fonctions de l'entreprise sont définies par Henri Fayol. C'est grâce à lui que les entreprises d'aujourd'hui ont des fonctions principales ou s'organisent en fonctions principales. Je précise également au passage que ces fonctions constituent, si vous voulez, la continuité logique de ce que nous avons déjà étudié au niveau de fonctionnement de l'organisation d'une manière générale, mais surtout des structures organisationnelles. Et ces structures organisationnelles, ce n'est rien d'autre qu'un regroupement de ces fonctions avec bien évidemment des logiques, et ça aussi vous aurez l'occasion de le voir en profondeur. Alors pour les personnes qui veulent avoir beaucoup plus d'informations sur cela, je vous invite à visiter les cours ou les séminaires de Henri Menzberg sur l'organisation de l'entreprise. Et là, vous allez apprendre comment les organisations choisissent la démarche d'organiser les fonctions. Quelle est la logique qu'on doit suivre pour départementaliser, si j'utilise un peu le terme de Menzberg, ou de définir la départementalisation au sein des organisations. Nous allons commencer par l'approvisionnement. Et vous savez que l'approvisionnement, c'est l'acte d'achat et de mise à disposition des matières premières, fournisseurs et composants nécessaires à l'activité de production d'entreprise. Autrement dit, l'approvisionnement, c'est la fonction ou l'acte qui va permettre à l'entreprise ou qui va mettre à la disposition de l'entreprise les ressources et les matières premières nécessaires pour un bon déroulement de son activité en quantité et en qualité nécessaire et suffisante, mais surtout avec le plus bas coût pour assurer une certaine rentabilité de cette fonction. L'approvisionnement également a pour fonction, a pour objectif de déterminer les différents besoins de l'entreprise, de gérer les achats et les stocks détenus par cette entreprise. L'importance de l'approvisionnement peut s'appréhender à 3 stades. C'est-à-dire si on veut réellement comprendre l'utilité et l'importance de cette fonction au sein de l'entreprise, entre parenthèses, la dimension et l'importance de cette fonction dépend de l'activité de l'entreprise, dépend du secteur de l'entreprise, dépend de plusieurs facteurs liés au contexte et à l'environnement général. Mais pour mieux comprendre cela, on peut le faire à travers l'étude de trois dimensions ou 3 plans, sur le plan financier, sur le plan commercial et sur le plan stratégique. Alors sur le plan financier, la politique d'approvisionnement contribue, ou normalement doit contribuer à la rentabilité de l'entreprise en minimisant les actifs immobilisés dans le stockage et la charge de trésorerie que cela représente. Et également, il vise à maximiser la marge par la diminution des coûts d'achat. C'est ce que nous allons voir à travers un exercice d'application. Ça, c'est sur le plan financier. Sur le plan commercial, la fonction approvisionnement, si vous voulez, est garante de la qualité de produit final par la qualité des composants ou des composants achetés. C'est-à-dire la qualité de produit final dépend en quelque sorte également et de la qualité des matières premières, mais également de la qualité de tout le processus de transformation et de production. Sur le plan stratégique, la fonction approvisionnement participe largement à la démarche qualité, notamment en associant les fournisseurs à cette démarche
il contribue à la compétitivité de l'entreprise en termes de coûts qu'en termes de délai. Vous savez, quand une entreprise décide de mettre en place une démarche qualité pour garantir un minimum de qualité de ses produits, ça doit intégrer normalement dans cette démarche et dans cette logique de fonctionnement la fonction approvisionnement. C'est pour cela que cette fonction joue également un rôle stratégique parce qu'il a un impact sur la qualité des produits, sur la qualité des produits ou des services qui dépend en quelque sorte de la qualité des matières premières utilisées. Ça, c'est juste quelques exemples pour vous bien montrer jusqu'à quel point cette fonction est très importante. Mais on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on fait faire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire nos matières premières pour maîtriser toute cette chaîne de valeur et tout ce processus, ou bien on peut acheter des matières premières. Là également, ça dépend de l'importance de la fonction dans chaque entreprise qui dépend elle-même de la nature de l'activité, du secteur d'activité, mais également de la disponibilité. Alors, les déterminants de cette politique d'achat consistent à définir une position sur 3 questions fondamentales. Faut-il l'acheter à l'extérieur ou produire soi-même? Faut-il faire appel à un ou plusieurs fournisseurs? Si oui, sur quelle base? Comment on va les choisir? Et là aussi, je vais vous faire un exercice d'application. Et quelle relation entretenir avec ces fournisseurs? Toutes ces questions sont très importantes et très sensibles. Et ce sont les réponses à ces questions qui permettent à une entreprise, si vous voulez, d'élaborer sa politique d'achat. Alors la réponse à ces questions, ou les réponses à ces questions ne sont pas les mêmes pour toutes les composantes susceptibles d'être achetées, voire ne sont pas les mêmes pour tous les fournisseurs d'un même composant. C'est pour cela qu'on se pose la question, peut-on choisir un seul fournisseur pour la même matière ou peut-on diversifier, avoir plusieurs fournisseurs différents pour la même matière première? Alors, faire ou faire faire, c'est la question de base qui consiste à l'appel à des fournisseurs. Il est clair que pour un certain nombre d'éléments, la question ne se pose pas car il s'agit des produits totalement étrangers à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire pour certaines entreprises, la question même est-ce que de produire ou de ne pas de produire ou de faire produire par d'autres entreprises ne se pose pas vu la nature de ces produits. Exemple, fourniture de verrous pour un constructeur automobile. Un constructeur automobile ne va jamais se poser cette question pour un certain nombre de matières dont l'activité ne dépend pas forcément ou d'une manière directe. Donc le choix de la source ou de la sous-traitance, peut résulter soit de considérations techniques, soit de considérations opérationnelles, soit de considérations financières, soit de considérations stratégiques. C'est-à-dire, quand une entreprise fait sa politique d'achat et va être confrontée à cette question, est-ce que je fais ou je fais faire par quelqu'un d'autre, par une autre entreprise? Eh bien, la réponse à cette question en général doit passer par la réponse à ces 4 considérations assez importante et assez déterminante en matière de politique d'achat. C'est les considérations techniques, c'est les considérations opérationnelles, c'est les considérations financières et c'est les considérations stratégiques. Mais l'organisation de l'approvisionnement, une fois bien évidemment que la politique d'achat est définie ou clairement définie, arrêtée, l'organisation, ça c'est le côté si vous voulez opérationnel, et l'organisation de l'approvisionnement qui découle de ces orientations de la politique d'achat, pose problème. Ça, ce sont des questions très simples et que une grande majorité d'entreprises confrontent, à savoir que faut-il acheter, combien faut-il acheter, quand faut-il acheter, à qui et où faut-il acheter et comment faut-il acheter. Alors, toutes ces questions, la réponse à toutes ces questions font partie d'une démarche, d'une manière d'organisation de la production. Alors, la réponse, bien évidemment, toujours dans la même logique, c'est
que la réponse dépend de chaque entreprise. Mais l'organisation de l'approvisionnement, une fois que l'entreprise a répondu à ces questions, c'est-à-dire a fait ses choix, il y a un ensemble d'étapes d'organisation de cette fonction. C'est la définition des besoins, la recherche des informations pour connaître le marché, les études comparatives ou l'étude comparative des différents fournisseurs. D'ailleurs, nous allons faire un exercice sur le choix de fournisseurs. Je vais vous montrer à travers un exercice très simple la problématique que pose le choix, bien évidemment, avec tout le travail qu'il faut faire en amont et la passation de la commande et le suivi et le contrôle. Si vous voulez, c'est un peu l'enchaînement logique des étapes d'un acte d'achat ou d'approvisionnement. Et ça se pose également un suivi administratif et la gestion physique des approvisionnements. Voilà, si vous voulez, globalement, quelques petites définitions sur c'est quoi la fonction approvisionnement, quelle est son utilité, quelles sont surtout les contraintes imposées par cette fonction d'approvisionnement et quel est l'impact ou l'apport de l'approvisionnement au niveau de l'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est les éléments que j'estime assez importants pour vous qu'il faut bien maîtriser et qu'il faut bien comprendre. Je ne vais pas dire que vous auriez des questions directes sur cela le jour de l'examen parce que ce n'est pas le plus important. Ce qui est très important pour moi, c'est que vous devez, à ce stade et à ce niveau, avoir une maîtrise complète, une compréhension claire de ces concepts fondamentaux dont vous auriez besoin pour votre cursus de formation en sciences de gestion. Maintenant, nous allons passer à un exercice très simple sur, je dirais, la mise en application de ce que je viens de vous dire en termes de contraintes liées à l'activité d'approvisionnement et surtout sur le choix du fournisseur. Alors maintenant, un exercice, c'est juste un exercice d'application, mais je vous invite à aller regarder d'autres exercices que vous allez trouver sur les supports qui sont mis à votre disposition. Exercice sur gestion des achats. En 5 ans, je vais vous lire rapidement l'exercice. En 5 ans, le groupe Campbell a investi plus de 40 millions de dollars au Maroc. Ces investissements ont particulièrement servi à construire une nouvelle usine de nettoyage des ménagères Mohammedia ainsi que la production locale de nouvelles catégories de produits tels que le shampoing, les couches bébés et les serviettes périodiques. Alors, pour approvisionner sa nouvelle usine, parce que ça porte sur l'approvisionnement de produits ménagers, Javel, Sanicroix, la nouvelle directrice qui gère les commandes de consommables de pièces de rechange, veille sur la qualité de production en usine. Là encore, vous devez remarquer qu'on a parlé de la qualité quand on parle de l'approvisionnement parce que la nature ou la qualité des matières premières impacte directement la qualité des produits finis. C'est ce que je viens de vous expliquer un instant. Elle doit comparer les offres de plusieurs fournisseurs. Son équipe a établi pour sélectionner de la façon la plus objective possible les fournisseurs potentiels, une grille d'appréciation comportant 5 critères d'évaluation. Là, j'attire votre attention sur les étapes de l'organisation de l'approvisionnement dont je viens de vous parler. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait. Une équipe a fait une première évaluation. L'objectif étant de choisir un fournisseur. Le choix d'un fournisseur doit se faire sur la base de respect d'un certain nombre de critères pour bien évidemment garantir le coût et la qualité des matières premières. Donc il faut toujours chercher cet équilibre entre le coût et la qualité. Voilà le tableau de la première évaluation faite par l'équipe. Vous allez le lire. L'objectif, c'est de vous expliquer la démarche. Alors, le travail à faire, c'est quoi? En fait, la question, les critères d'évaluation retenus pour apprécier l'offre de chaque fournisseur n'ont pas la même importance relative. Ça veut dire quoi? Ça aussi, c'est un élément très important et vous devez faire attention à cela. C'est que le choix d'un fournisseur doit se faire sur la base des critères que l'entreprise a considérés comme étant des critères prioritaires par rapport à sa politique, par rapport à sa stratégie, mais par rapport aussi à ses attentes vis-à-vis de ses fournisseurs. Pour cet exercice, les critères de choix sont
l'offre de prix, la qualité, qui sont 2 fois plus importants que les critères, conditions de paiement, garantie et services après-vente et image de marque. Le poids et l'importance des critères de choix et de sélection sont différents. C'est-à-dire les critères n'ont pas la même importance et ça, ce sont des décisions prises par le service. Le responsable des achats vous demande de déterminer le fournisseur à retenir. Donc, vous voyez, la question, elle est claire. La question de cet exercice, il est clair. Quel est le fournisseur à retenir par rapport aux critères précisés et identifiés par les entreprises qui n'ont pas la même importance d'ailleurs? L'offre de prix, qualité, conditions de paiement, garantie et services après-vente. Alors, je vais vous montrer la démarche. Ça, c'est, à mon sens, c'est très important. C'est-à-dire la démarche. Et d'ailleurs, quand je vais vous donner un exercice d'application qui porte sur l'approvisionnement, vous devez, préciser la démarche et ensuite, vous allez résoudre l'exercice en respectant cette démarche méthodologique. La démarche, elle est constituée ou elle est organisée autour de 5 points. Le choix de l'échelle, je vais vous dire pourquoi, la définition des coefficients, application à l'exercice, calcul du score pondéré et puis le choix de meilleur fournisseur. C'est-à-dire on va choisir un fournisseur à travers le calcul d'un score pondéré et ce score pondéré, il doit intégrer les critères bien identifiés par l'entreprise dont l'importance n'est pas la même. Alors, comment choisir l'échelle? Vous devez revenir à l'exercice, c'est-à-dire vous devez revenir à la première évaluation, le premier tableau. Quand vous allez regarder et lire ce tableau, vous allez remarquer que les critères où il y a 3 niveaux de comparaison dans ce tableau. Je prends la qualité par exemple, un niveau moyen, il y a un niveau médiocre et un niveau élevé. Donc il y a 3 niveaux de comparaison. Quand vous prenez les conditions de paiement, vous trouvez un règlement comptant sur 2 mois, sur 1 mois. Donc il y a toujours 3 niveaux de comparaison. Moyennement avantageux, avantageux, faiblement avantageux. Donc il y a 3 niveaux. C'est pour cela que nous allons choisir une échelle à 3 niveaux de comparaison. Choisissons une échelle à 3 points car les appréciations des critères ont 3 niveaux différents. Et pour pouvoir déterminer ces niveaux de comparaison, vous allez revenir toujours à ce tableau de première évaluation que nous allons mettre à votre disposition. Mais on peut bien évidemment avoir plus de 3 niveaux de comparaison. Ça, c'est juste un exercice très simple qui a pour objectif pédagogique de vous faire comprendre d'abord l'importance du choix de fournisseurs, mais surtout la démarche méthodologique que les entreprises doivent mettre en place pour choisir les fournisseurs. Nous allons maintenant appliquer l'échelle, c'est-à-dire nous allons transformer le premier tableau avec l'application de l'échelle. Pourquoi? Regardez ce tableau. Parce qu'on ne peut pas comparer, parce qu'il y a différents niveaux de mesure. Là, il y a des chiffres, donc ils ont classé les offres de prix. Mais là, il y a, si vous voulez, des critères quantitatifs et qualitatifs sur le même tableau. Donc on doit transformer tout en critères quantitatifs pour pouvoir évaluer. C'est pour cela que nous allons appliquer l'échelle de 3 niveaux à ce tableau. Par exemple, nous allons donner le niveau 3 à le critère élevé, le niveau 2 au critère moyen et le niveau 1 au critère médiocre. En appliquant l'échelle de comparaison, regardez comment ça va se transformer ce tableau. 3, élevé, médiocre, moyen. On va faire la même chose pour l'ensemble des critères, c'est-à-dire pour l'offre de prix, pour la qualité, pour les conditions de paiement, pour la garantie et services après-vente, pour l'image de marque. Regardez l'application de l'échelle. Une fois les niveaux de comparaison sont définis, et ces niveaux de comparaison, vous allez les définir à partir du premier tableau d'évaluation qui vous sera fourni. Vous allez définir les niveaux, vous allez appliquer l'échelle à l'ensemble du tableau pour pouvoir le transformer pour que les critères soient de même nature
pour pouvoir évaluer et choisir le fournisseur. Deuxième chose, l'affectation des coefficients compte tenu de l'importance de chaque critère. Et ça, c'est précisé au niveau de l'énoncé, au niveau de l'exercice. L'offre de prix et la qualité sont 2 fois plus importants que les autres critères. Si jamais je vais mettre sur l'exercice que l'offre de prix et la qualité sont 3 fois plus importants, alors au lieu de 2, je vais mettre ici 3. Toutes ces données, vous allez les avoir sur l'exercice. Une fois que j'ai affecté les coefficients, maintenant je passe, ça c'est la deuxième étape, à la troisième étape, la notation des offres de chaque fournisseur. J'ai transformé ça en critères quantitatifs, j'ai les coefficients, donc je vais multiplier le coefficient de 2 par 3, 2 par 3, 2 par 1, 2 par 1. Ça va donner 2, 2, 6, 6. Je fais la même chose, la même application à l'ensemble du tableau et je calcule à la fin le total. Le total des coefficients c'est 7 et le total de points pour chaque fournisseur. Donc ça c'est une case qui sera très importante pour pouvoir procéder au choix de fournisseurs. Maintenant, on va calculer le score pondéré. Alors, le score pondéré, c'est la note fois le coefficient sur la somme des coefficients. Ça va me donner le tableau suivant. Le score pondéré, c'est le total divisé par la somme des coefficients. 16 sur 7, 15 sur 7, 2 sur 7, 15 sur 7. Et je vais calculer le score pondéré qui est pour le fournisseur 1, 2,28, pour le fournisseur 2, 2,14, pour le fournisseur 3, 1,71, pour le fournisseur 4, 2,14. Et la dernière phase du choix, et ça vous devez le préciser, le fournisseur à choisir est celui qui a le score le plus élevé, qui a la meilleure offre globale compte tenu des critères et leurs coefficients. Ça veut dire quoi? Si on a changé de critères ou de l'importance accordée à chaque critère, ou si on a changé les coefficients, bien évidemment le fournisseur ne sera pas le même. Donc ça c'est une phrase que j'aimerais bien avoir à la fin de l'exercice, de dire que le fournisseur à choisir est celui qui a le score le plus élevé compte tenu de son offre globale, des critères et des coefficients. Très bien. Mais j'aimerais bien attirer votre attention sur un élément précis. Regardez, si jamais vous avez deux fournisseurs qui ont obtenu le même score, ça arrive des fois dans un exercice où vous allez avoir deux fournisseurs qui ont le même score. Qu'est-ce que vous allez, lequel vous allez choisir? Sachant bien dans l'exercice, c'est clair qu'il est le fournisseur 1. On vous a précisé qu'il faut choisir un seul fournisseur et vous avez deux qui ont le même score. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de dire qu'on a deux fournisseurs qui ont le même score et on doit revoir des critères d'appréciation et les coefficients pour pouvoir choisir le fournisseur qui présentera une offre globale correcte et qui répond aux critères définis et arrêtés par l'entreprise.